Une autre rubrique du cadre logique est les résultats attendus. Alors, sous cette rubrique, il s'agira de décrire les bienfaits attendus par le projet pour atteindre l'objectif spécifique. Quels changements doivent être mis en évidence entre une situation avant le projet et une situation après le projet? En général, il y a au moins 2 résultats attendus, voire 5 ou 6. Alors s'il y a plus de 6 résultats attendus, il convient de se demander si on ne confond pas un résultat attendu avec une activité ou avec un groupe d'activités. Alors pour exemple de résultats attendus, on aura à la fin du projet, les habitants de la communauté de Tarabuco atteignent l'autonomie en eau potable. À la fin du projet, les habitudes alimentaires de la communauté de Tarabuco sont améliorées durablement. Alors, les résultats attendus sont également, eux, à compléter d'indicateurs de suivi ou d'évaluation qui viendront prouver que les résultats ont été atteints ou n'ont pas été atteints ou ont été atteints que partiellement. Pour exemple d'indicateurs sur résultats attendus, on pourra avoir 150 puits ont été construits dans la municipalité de Tarabuco, où les habitants ont créé un comité d'eau pour assurer la pérennité des installations. Ces indicateurs de résultats seront complétés par les sources de vérification qui viendront expliciter où on peut aller collecter l'information pour prouver que ces résultats ont bien été atteints. Ces sources de vérification apportent la preuve de chaque indicateur. Alors, comme exemple de source de vérification sur résultats attendus, on aura par exemple un rapport de visite sur le terrain. On pourra également avoir un rapport d'évaluation intermédiaire qui aura été fait sur le projet ou encore une liste de bénéficiaires établie par le partenaire local. Une dernière rubrique du cadre logique sera les hypothèses. En effet, pour compléter un cadre logique, il faut compléter les hypothèses du projet. Dans cette rubrique, il s'agit de déterminer quelles sont les conditions qui sont nécessaires à la réussite du projet, mais qui ne sont pas forcément maîtrisables dans le cadre du projet. Cela pourra être l'ensemble des facteurs externes sur lesquels le projet n'a pas de prise, mais qui pourront avoir une conséquence sur la réussite ou non du projet. En général, les hypothèses sont formulées en décrivant une situation positive. Sous cette rubrique, on va également essayer de déterminer quels sont les risques de réalisation des facteurs externes. Est-ce que ces risques sont faibles, moyens, élevés? Et quelles sont les conséquences que ces risques vont avoir sur le projet? Est-ce que ce risque va être important pour le projet, moins important ou modéré? Il faut également préciser à ce niveau du cadre logique quelles sont les mesures qui sont prises pour minimiser les risques au maximum. Ce travail a pour but de prouver que l'on a conscience des risques et des hypothèses qui peuvent ou non faire échouer le projet et qu'on en a tenu compte dans la rédaction du projet. On peut donner les exemples d'hypothèses et de risques suivants. Les conditions climatiques permettent les travaux. Ce risque est modéré car les travaux ont été prévus durant la saison sèche. Les autorités ne bloquent pas la mobilisation communautaire. Ce risque est faible car les autorités ont été incluses dans l'identification du projet. Ou la région reste stable au niveau sécurité. Ce risque est élevé car on constate actuellement des tensions ethniques dans la région.